L'invité de Julien Schmitt. Alors, une étude récente met en garde sur les dangers des neurotoxines présentes dans de nombreux produits alimentaires, Julien. Exactement, pour en parler, nous recevons notre expert en nutrition, le docteur Johnny Mohamed. Bonjour docteur, vous souhaitez nous parler d'un produit de consommation courante dont la consommation serait dangereuse. Bonjour Aurélie, bonjour tout le monde. Et oui, le premier produit dont il faut absolument que je vous parle, c'est ceci. Ça c'est de l'eau, ça. C'est de l'eau. Ouais. On en consomme tous les jours et c'est une véritable catastrophe. C'est un produit qu'il ne faut absolument pas consommer le soir et le week-end, encore moins quand vous êtes entre amis. Ah bon, pourquoi le soir? Eh bien parce que c'est bourré de sels minéraux qui vont vous donner envie d'être raisonnable, de vous coucher tôt. On y trouve aussi, et c'est le pire, du magnésium, du calcium, autant d'éléments qui vont appauvrir votre conversation, vous rendre mesuré dans vos propos et venir annihiler votre vie sociale. Bon d'accord, et d'un point de vue purement nutritionnel? C'est dramatique. L'eau en consommation apéritif va vous provoquer un rejet du bol de cacahuètes, du saucisson, des Monster Munch, essentiel au bon déroulé de l'apéritif. Votre élocution restera beaucoup trop audible, car en grande carence de postillons de noix de cajou. Ok, alors que faut-il boire à la place? Ce que je préconise à la place, c'est d'exclure immédiatement l'eau et de se tourner vers ceci. Mais ça c'est du vin. C'est du pinard. Et pourquoi le pinard? Car c'est un produit riche en acide phénolique, dont le polyphénol, qui aura pour vertu d'accroître votre sens de l'humour et dont les molécules vont vous faire parler plus fort et de ce fait augmenter votre charisme. Ok, y a-t-il un moment plus propice à sa consommation? Le matin, évidemment. À l'ouverture du bistrot, mais selon sa consommation, il peut être particulièrement d'à propos lors du débat politique du dimanche midi en famille. C'est là qu'il libérera ses meilleurs effets, car son tanin, ses glycérols, vont libérer dans votre cerveau des opinions très affirmées sur des sujets que vous ne maîtrisez pas du tout. Il aura aussi pour vertu d'activer divers blagues racistes, ainsi que certains accents jusqu'alors refoulés dans l'hypothalamus. Vos membres supérieurs bénéficieront d'une meilleure gesticulation. Les polyphénols vont également activer les glandes salivaires, libérant des postillons sur le gigot entre deux phrases misogynes, ainsi que faciliter le flux sanguin dans la partie nasale de votre visage, offrant à votre épiderme un agréable teint rosé. D'accord, donc il faut boire du vin à la place de l'eau. Sous quelle forme peut-on s'en procurer? Alors, quand je parle de vin, je parle de vin ou dérivés, possédant les mêmes vertus: pinard, jaja, rouquin, roucac, perniflard, picrate, gros qui tache, blancac, antigel et bien d'autres. Y a-t-il des contre-indications au vin? Peut-on en consommer en grande quantité? Oui, et encore oui. Cela peut devenir votre meilleur allié, notamment en période de feria ou si par exemple vous prévoyez une bonne bagarre. Attention cependant, en grande consommation, attendez-vous à ce que votre métabolisme ait tendance à vouloir collectionner les cônes de chantier. Chantez les lacs du Connemara. Chanter les lacs du Connemara ou encore uriner sur votre propre automobile. Merci docteur. Dois-je préciser que tout ceci est de l'humour et que la consommation d'alcool est très mauvaise pour la santé, bien sûr. Effectivement, d'ailleurs la semaine prochaine nous verrons que de bons légumes ont largement leur place dans votre poubelle. Non. À la faveur de fromage fondu accompagné de charcuterie, aussi appelé raclette. Merci beaucoup, c'était l'invité de Julien Schmitt. L'invité de Julien Schmitt, Du mardi au jeudi à 7h45 dans le Morning du Rire avec Bruno Robles sur Rire et Chanson.